En revanche, ils sont aussi ravis et détendus de venir à la boîte qu'un gladiateur qui s'élance dans l'arène en ayant oublié son bouclier et son trident au vestiaire. C'est le cas pour 2 salariés sur 3. Et le 1 qui reste, c'est comme un vendredi tous les jours. Même que pour certains, ils viennent au travail, on ignore pourquoi. Sans doute par loisir, on se demande ce qu'ils font dans la boîte. Et le plus incroyable, c'est que le 30 du mois, on se dit qu'ils ne vont pas venir, ils ne vont pas oser. Eh bien si, ils viennent comme moi et ils touchent l'enveloppe pareil, même qu'elle semble plus lourde que la mienne. Tout comme Monsieur Laplanque. Cela fait 5 ans que je suis dans la boîte et je n'ai toujours pas compris quelle fonction il occupe. Directeur, chef produit du cluster de je ne sais quoi. Sa boîte mail, c'est retour vers le futur. Lorsque, enfin, il t'envoie sa réponse, ton problème a déjà été réglé. L'affaire classée et archivée, tu as même oublié qu'est-ce que tu avais bien pu lui demander. Moi, je suis une petite brune à faible poitrine, mais à forte productivité, car plus près du bureau. J'exerce depuis peu en tant qu'assistante commerciale chez le joint du coin. Je vends des joints. Des joints en caoutchouc. Oui, cela rapporte moins que les joints bio. Il faut travailler beaucoup pour gagner peu. Un salaire discount. Les collègues me surnomment Minimis. Minimis, mini-prix, mais elle fait le maximum. Oui, j'ai toujours fait le maximum, notamment dans la petite boîte familiale de métallurgie dont je viens d'évacuer par la sortie de secours d'un licenciement économique. Malgré ma maîtrise de droit des affaires, j'y pratiquais les multifonctions de commercial bilingue allemand et de chargé de production où il m'incombait d'expliquer aux opérateurs de l'atelier, turcs mais néanmoins sympathiques, que les clients attendaient sa marchandise depuis plus de 3 semaines et qu'il devenait donc urgent que ces pièces soient prêtes pour une livraison impérative le lendemain. Message clair reçu 3 sur 5 auquel il me répondait par un chaleureux « Inch'Allah ». Puis débuta mon congé maternité à l'issue duquel mon patron souhaita me parler de mon avenir dans la société. C'est alors que j'ai compris que je n'en avais plus. Ainsi, me retrouvant au pôle chômage avec un bébé sur les bras, sans passer par la case départ de Pôle emploi, je suis entrée au pôle commercial de la société Le Joint du Coin. Chaque matin, j'ai droit à une épreuve sportive. Faire la bise à tous mes collègues. 30 personnes agglutinées dans un open space, un amas géant de bureaux disposés en îlots, implantés de part et d'autre de la pièce, calfeutrés par des stores fermés aux fins de se protéger des rayons du soleil qui viendraient nous éblouir par la réverbération sur les écrans d'ordinateur et nous perturber dans la saisie, le tout immergé au sein d'un concerto pour pianotis de clavier et sonnerie de téléphone en mi aigu, imbibé d'un parfum ambiant de renfermé, distillé aux odeurs de transpiration et autres émanations d'acariens en décomposition, fossilisés dans une moquette dont le dernier shampoing remonte aux 30 glorieuses. Ainsi sommes-nous des employés de bureau en batterie. Une fois la tournée des bises terminée, je vais m'asseoir à mon poste et je continue, avec les collègues retardataires, lesquels viennent un à un me tendre un aller-retour de joue à joue. Au bord du torticolis, malgré toute l'amitié que j'ai pour eux, j'ai envie de m'écrier « Bon, ça va là, ça fait 3 fois que je tape la même ligne !» Je me plains, mais mon chef, lui, a plus de mérite. Dès 8h30, il fait la bise à tout le monde sur le plateau. Ensuite, il met le cap sur le 2e bâtiment en face où trône la direction, les pôles administratifs, informatiques, marketing et financiers pour une dernière escale au comptoir du magasin. Puis, quand les vents lui sont favorables, il se laisse dériver jusqu'au 3e bâtiment, au fond, où fusionnent l'atelier et la logistique. À l'arrivée de son Vendée Globe, il est 9h30, où il s'amarre enfin à son poste. Quant à moi, je suis postée à la rame du pôle export, en binôme avec ma collègue Carole. Carole est une jeune femme à lunettes, très discrète, les cheveux châtains tirés. Elle arrive vers 8h30, la tête baissée. Pour ma part, je me tiens à mon poste depuis 7h50. Ainsi, je suis certaine de ne pas être en retard. D'autant plus qu'à mon récent entretien d'embauche, mon recruteur, qui allait
devenir mon chef, connaissant mon statut de maman d'un bébé de 9 mois, m'avait bien alerté sur le fait que l'on commençait à 8 heures et non pas 8h30. Cette règle apparemment ne s'applique pas à Carole, qui elle... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.